Notez qu'il est des moments de la vie que certains courants spirituels désignent sous l'appellation de sombres nuits de l'âme. Ce sont des moments pendant lesquels rien ne semble fonctionner dans votre vie. Tout se complique ou reste difficile, quels que soient vos efforts, votre volonté et votre positivité. Tout reste bloqué. Cela peut se caractériser par un état émotionnel au plus bas, du fait des soucis d'argent, de santé vacillante ou autres préoccupations d'ordre familial ou professionnel. En somme, votre situation reste figée si elle ne se complique davantage. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et le pire, c'est que vous commencez par douter de votre capacité à changer les choses. Et pourtant, vous en avez le pouvoir intérieur. Bonjour, je suis Rich de Nashia. Bienvenue sur Beyond Horizon, au-delà de l'horizon. Permettez qu'à l'entame de ce 14e module, je vous parle du subconscient et surtout de comment le reprogrammer pour libérer votre potentiel illimité. Et mieux le libérer et plus facilement. Proprement parlant, le subconscient est souvent défini comme étant la zone de l'esprit intermédiaire entre la conscience et l'inconscient. Pour ainsi dire, reprogrammer votre subconscient, c'est aussi reprogrammer votre esprit. De ce fait, j'emploierai invariablement les vocales subconscient et esprit. Ceci étant, notez que face à une situation quelconque, dès l'instant où vous avez décidé d'adopter un nouveau type de pensée ou encore de changer votre état émotionnel, votre corps commence à migrer vers un nouvel état d'être, impactant non seulement vos pensées, vos émotions, vos paroles et actions, mais aussi, surtout, votre biologie intérieure, c'est-à-dire la chimie de votre corps. Revenons à la programmation du subconscient. Nous nous y déploierons sur 3 sections, dont ici la première, notamment comment s'est opérée la programmation de votre esprit tel qu'il est en ce moment. Parce que c'est sur la base de cela, fort de cette réalité, que nous allons déterminer comment nous lancer dans la reprogrammation. Voyons donc comment s'est opérée la programmation de votre esprit tel qu'il est en ce moment. De manière naturelle, vous vivez dans une zone de confort qui s'est constituée au fil des ans sur la base de certains schémas neuronaux inconsciemment établis, générant alors une manière de penser, de concevoir les choses, de ressentir et d'agir. Changer cette programmation, c'est aller au-delà de cette zone de confort. Et comme le dit Dr. Joe Dispenza, changer, c'est penser plus grand et voir au-delà de son environnement actuel. Alors, si vous voulez transformer votre vie, vous devez dans un premier temps devenir conscient de vos pensées inconscientes. Et dans un deuxième temps, vous soumettre à un shift de paradigme, c'est-à-dire que vous devez aller au-delà des limites de vos expériences passées. Et cela commence par vos pensées, vos paroles et vos croyances conscientes, c'est-à-dire vos pensées conscientes, vos paroles conscientes et vos croyances conscientes. Vous devez donc être capable de sortir de vous-même, de vous mettre en retrait de vous-même pour vous observer. Observez de manière consciente quelles sont vos pensées et quelle est la nature de vos paroles et, bien entendu, la nature également de vos croyances. En effet, parlant d'expériences passées, notez que votre passé ne détermine pas votre futur à moins que vous n'utilisez le moment présent pour le recréer à partir de votre communication intérieure, c'est-à-dire de votre autodialogue. Et c'est en fait là que le pouvoir d'un autodialogue conscient se révèle transformateur si on y associe la charge émotionnelle qui convient. D'autant que votre subconscient
répond avant tout à vos émotions, c'est-à-dire à qui vous êtes intérieurement. Souvenez-vous, la neuroplasticité du cerveau lui confère la capacité de se réorganiser à tout moment. Votre esprit, votre cerveau, allais-je dire, est composé de milliards de neurones qui communiquent entre eux, s'activant et agissant ensemble. Ces neurones forment des circuits, des schémas, des réseaux dynamiques suivant lesquels se construisent vos pensées, vos émotions et vos croyances. Et comme dans la forêt, un chemin devient plus clair au fil du temps de pratique, chaque fois que vous avez une pensée, une émotion ou une croyance, ce câblage neuronal se renforce et active certains schémas neuronaux aussi bien dans votre cerveau que dans votre cœur. Car, aussi curieux que cela puisse paraître, vous avez des neurones cardiaques. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'intelligence du cœur. On pourrait bien en parler dans un autre module. Au fil du temps donc, ces chemins deviennent ancrés dans votre subconscient et dictent vos pensées et vos comportements automatiques ou encore votre nature par défaut. Ainsi, sur le théâtre que constitue la vie, si une balle courte vous est lancée, comment réagissez-vous? Vous réagissez bien évidemment par réflexe et donc suivant un schéma neuronal déjà ancré dans votre esprit. Et si, par exemple, vous avez grandi dans un environnement où la pénurie ou le manque semble une évidence, ces schémas neuronaux sont alors susceptibles de rester ancrés en vous, vous faisant croire inconsciemment qu'il n'y en a jamais assez. Et alors, vous baignez naturellement dans un état d'esprit de manque plutôt que d'abondance, de limitation plutôt que de possibilité. Mais la vérité est que cette situation n'est pas immuable, car pour un être éveillé, traverser l'ombre ne signifie pas la destruction, mais plutôt la métamorphose. Ainsi, grâce à la plasticité du cerveau, vous pouvez reprogrammer votre esprit en changeant consciemment la nature de vos pensées, de vos paroles, de vos croyances et bien évidemment de vos ressentis. Quand vous changez votre conversation intérieure et ce doublez de la charge émotionnelle adéquate, vous changez par ce fait l'énergie que vous apportez à chaque situation. Vous vous présentez autrement et vous devenez une meilleure version de vous-même. Et vous repérez de nouvelles opportunités facilement. Dans votre conversation intérieure, adressez-vous à vous-même comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir et non comme celle que vous êtes maintenant et qui donne des instructions à votre cerveau pour continuer suivant des schémas anciens, pérennisant votre situation désastreuse et renforçant cette identité qui ne vous est plus bénéfique. Ce choix dans l'autodialogue fait toute la différence, car votre identité n'est pas quelque chose de figé. Elle est fluide et en évolution constante. Tout dépend de votre programmation mentale et émotionnelle. Les neurosciences montrent que votre sentiment d'identité est en fait le reflet de l'histoire que vous vous racontez et qui est renforcée par des pensées et des comportements habituels, c'est-à-dire vos comportements par défaut. Cet ensemble décrit votre paradigme. Changez donc l'histoire et vous changez littéralement qui vous êtes au niveau neurologique. Par ailleurs, la physique quantique nous enseigne que tout est énergie dans l'univers. De même que tout est interconnecté dans le champ quantique, le champ vibratoire universel des possibilités infinies. Ainsi, toute pensée émise envoie un signal dans ce champ et influence la réalité que vous vivez. Comme précédemment annoncé, si vous changez l'histoire que vous vous racontez, bien évidemment, vous changez littéralement qui vous êtes au niveau neurologique. Autrement dit, par un shift de paradigme, c'est-à-dire par un changement fondamental dans votre façon de percevoir,
d'appréhender, de penser, de comprendre et de ressentir les situations, vous pouvez changer vos réalités, car vos croyances façonnent votre vie. Ceci dit, connaissant le mode opératoire de la programmation cérébrale, passons maintenant à la technique qui nous en donne l'accès à volonté pour reprogrammer. Ce sera donc l'objet de la seconde partie de ce 14e module intitulé Reprogrammation mentale et émotionnelle. Donc ce sera donc l'objet de notre prochaine capsule. Sur ce, si vous pensez que cette vidéo vous a édifié, merci de liker, de commenter et de partager. Mais aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et bien entendu la suite de celle-ci. C'était votre serviteur et booster Reich de Nashville. Merci et paix et bénédiction sur vous.